Satisfait de ce soir, allez. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. C'est un point. Laborieux au nez. Ouais. C'était laborieux contre Arsenal, c'était laborieux à Rennes, vous avez l'habitude maintenant. Pas plus de sentiments, Pas plus de sentiments que ça. Est-ce que c'est mieux que rien Ça le niveau monte. Le niveau monte. Est-ce que c'est mieux que rien? Ouais, je préfère prendre un point que rien prendre du tout. Même au vu du match. Je comprends pas la question alors. Pose-la comme tu as envie de la poser, mais je comprends pas ta question. Est-ce que c'est mieux que rien parce qu'ils ont beaucoup d'occasions et quoi à part les 20 dernières minutes, Tu as tout résumé. Ils ont été meilleurs, ils auraient dû en mettre 4 ou 5 et on se sentirait avec un match nul chanceux. La difficulté encore de cette première mi-temps, c'est la fatigue physique. Vous devez tout le temps rentrer dans la rencontre. Je sais pas, je sais pas. Je persiste à dire que c'est pas normal de faire rejouer une équipe comme nous 24 heures avant les autres, c'est comme ça. On a eu du mal à se mettre en route, mais c'était un peu à prévoir. Hein. Quand on a un match difficile, c'est jamais facile de se remettre dans le bain. Mais bon, c'est comme ça. La satisfaction ce soir, c'est pas d'être revenu au score d'un match qui était quand même compliqué. Oui, c'était compliqué. On pouvait penser que ce serait difficile à revenir vu le pétrole qu'on avait. Mais bon, je crois que les garçons ont fait preuve encore de beaucoup de courage et sont arrivés à revenir très courageusement. Physiquement, vous finissez presque mieux le match que Saint-Etienne. Alors que vous avez joué. Mais ouais, il aurait fallu qu'on joue les prolongations. Vous faites encore une bonne deuxième mi-temps, René, comme face à Arsenal, avec beaucoup d'occasions. Vous n'arrivez pas à mettre au fond. Oui, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On n'est pas en réussite, on n'est pas. C'est pas dû qu'à l'avant-centre, c'est dû un petit peu à tout le monde. Donc il y a certainement un manque de sérénité actuellement, un petit peu de pression, un petit peu de tension, mais bon, je crois qu'on est arrivé à revenir, c'était pas gagné d'avance. Vous venez de disputer 3 matchs en une semaine, mais le dire a calendrier chargé. Quel bilan vous faites de ces 3 matchs? Vous avez senti quand même une montée en puissance de votre équipe ou pas? Monter en puissance, c'est peut-être un grand mot, mais oui, je crois qu'on a su réagir contre Arsenal. Je ne parle pas du match de Reims qui a été un non-match, mais contre Arsenal, je crois que j'ai pas vu beaucoup de personnes signaler. Oh, j'ai entendu parler d'une deuxième mi-temps, il n'y avait qu'une deuxième mi-temps. Pour moi, il y a eu un match complet. Il y a eu une première mi-temps qui a été intéressante. Il y a eu 3 minutes qui ne l'ont pas été, mais je dirais que le reste du temps, ça a été bien. Il y a une deuxième mi-temps qui a été, je dirais, d'un bon contenu. On aurait pu marquer davantage. Et il fallait s'attendre ce soir à avoir un match difficile sur le plan physique, c'est normal. Physique et psychologique, on avait laissé beaucoup d'énergie. Alors c'était pas mon intention non plus de changer toute l'équipe. On avait trouvé, je dirais, un certain équilibre, donc c'est toujours embêtant de changer 6-7 joueurs. Faire le moins de retouches possible, essayer de... Malheureusement, on prend ce but juste avant la mi-temps qui nous plombe un petit peu. Après, il faut courir après le résultat, c'est toujours des efforts assez compliqués quand on sort de match comme on sortait Arsenal. Est-ce que ça vous inquiète ce match de Ligue 1 qui va sans cesse précéder le match de Ligue des Champions? Ça va se produire encore au moins 5 fois cette... Non, ce qui m'inquiète, c'est qu'on ne joue pas le jeudi, quoi. Surtout qu'on ne nous mette pas le match jeudi, c'est ça qui m'inquiète. Voilà. Parce que tout le monde rigole, ça vous fait tous rire. Moi, ça ne me fait pas rire, je peux vous le dire. Ce que je dis, je le pense sincèrement. C'est scandaleux, c'est tout.
Alors, les pro-parisiens, les pas pro-parisiens, je ne suis pas parano. Je constate tout simplement qu'il n'y a pas un problème d'équité. Et quand on fait des matchs comme on a fait, on a joué Arsenal, on n'a pas joué les Pink Floyd de Kiev ou les Pink Floyd. On a joué une équipe, une des meilleures équipes en Europe. Et nous, on a beaucoup moins de récupération. Je trouve ça complètement illogique. Après, ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est comme ça. Parce que tout le monde rigole, tout le monde pense à Arsenal, mais moi, il y a longtemps que j'ai annoncé que le match de Saint-Etienne serait très compliqué le vendredi soir. Alors pour ceux qui font des efforts de temps en temps, peut-être ils pourront comprendre. Ceux qui inventent le football ne comprendront pas. Cette équipe du Saint-Etienne, vous en pensez quoi ce soir? Je laisse à la Galette le soin de vous en parler. On savait que c'était une équipe qui allait vite, qui pouvait nous causer des problèmes, surtout vu notre état de fraîcheur. Mais bon, ils nous en ont causé, mais bon, ça n'est tiré avec moindre mal. Le problème dont tu parles, René, va se renouveler face à Evian. Vous allez jouer encore un jour avant Paris. Qu'est-ce que tu peux faire pour changer la donne? Je sais pas, je vais envoyer un commando à... Non, qu'est-ce que tu veux changer la donne? Il n'y a rien à changer, on ne nous demande pas si on est d'accord ou si on n'est pas. C'est tout simplement un problème de réflexion sur le calendrier. Les gens ont le calendrier, savent quand on joue, quand les autres jouent. Ça va se reproduire. Si vous voulez qu'à la fin de l'année, on fasse les comptes, vous verrez que ça représentera plus d'une journée, plus de 24 heures. Mais bon, on s'est battu avec nos armes, on a fait le maximum, mais je suis fier de mes garçons, moi, parce que je sais ce que c'est pas facile de rebondir après un match de Coupe d'Europe comme ça. Ça n'a pas été simple, il a fallu s'accrocher, il a fallu le chercher, ce résultat nul, c'était pas gagné. Maintenant, bon, j'ai entendu dire que certains trouvaient que les joueurs n'avaient pas voisé dans le couloir le soir d'Arsenal pour la bonne deuxième mi-temps qu'ils avaient fait. Je tiens à vous dire qu'ils n'ont pas voisé du tout, ils sont très conscients de la difficulté qui les attendaient. On va attendre 2 jours meilleurs et puis on verra bien. Hein. Voilà, c'est comme ça, c'est le football, faut assumer, dans les bons comme dans les mauvais. Tu stigmatises, René, ce problème qui est un vrai problème du calendrier, tel qu'on te l'a imposé. Tu considères ou pas que c'est la raison majeure qui justifie la prestation de ce soir? Je n'ai pas dit ça, j'ai dit qu'on n'a pas été mis dans les meilleures conditions pour aborder ce match. Voilà, donc c'est tout. Après, je laisse les spécialistes apprécier la qualité du match et si Saint-Etienne devait gagner 4-0 ou si on devait égaliser. On a fait beaucoup d'efforts, on s'est beaucoup donné. Si on avait lâché, ben peut-être qu'il nous serait arrivé la catastrophe. On n'a pas lâché. C'est bien, c'est un bon point. N'ayez pas peur, hein. Vous pouvez poser des questions, je ne mords pas. Hein. Un petit mot, René, sur les performances de Younes. On sent un petit peu en dedans depuis 2 matchs. Est-ce que c'est pas aussi un rapport avec le petit problème offensif, notamment dans la concrétisation? Non, je crois que contre Arsenal, il met un penalty, il a une situation de marquer en deuxième mi-temps. Ce qui est sûr, c'est que lui, comme Marco, sont des garçons qui ont eu un temps d'arrêt assez long pour des blessures. Enchaîner 3 matchs d'affilée, c'est toujours très compliqué. Fallait que je fasse le choix. J'avais fait le choix de laisser Younes par rapport au match d'Arsenal. Comme il avait fait un match avec la sélection du Maroc, je me disais que peut-être il aurait un peu plus de pétrole. Et là, c'était un peu compliqué physiquement pour lui, mais ça va revenir. C'est pas, je crois qu'il y a encore une marge de progression qui est grande et il va revenir à son meilleur niveau très rapidement. René, sans présumer de son potentiel au jour d'aujourd'hui, parce qu'on ne l'a pas encore vu, est-ce que dans ta réflexion, tu commences à penser plus souvent à l'éventualité, la probabilité, je ne sais pas comment l'appeler, qu'elle est un charbonnier? Non, je crois que Gaëtan a beaucoup à travailler encore. C'est un jeune joueur, il a encore du retard sur les autres. Et en 2 mots, pose ta question à l'endroit.
Parce que là, tu me la poses à la mer. Tu vas venir où, dis-moi? Est-ce que tu envisages d'utiliser Gaëtan Charbonnier? Pourquoi? J'ai Camara pour l'instant, j'ai Herrera. Dans l'immédiat. Herrera donne pas forcément entière satisfaction. Vous l'avez sorti du 11 titulaire. Je ne sais pas ce que vous pensez des performances d'Herrera ces derniers jours. Écoutez, Herrera, pour l'instant, en championnat, a mis 2 buts. Je trouve que c'est pas si mal que ça. C'est un garçon qui arrive. Je trouve que l'acharnement qui est fait autour de lui est un peu déplacé. Que ça vienne de la presse de là-haut, mais que ça vienne de la presse de chez nous, je trouve ça un petit peu... Je crois que je rappelle ceux qui étaient ici et qui font partie de la maison des meubles. Quand Giroud est arrivé les 6 premiers mois, je l'ai vu sortir, pas toujours sur les applaudissements. Alors un petit peu d'indulgence. Voilà. Il faut qu'il trouve sa place. Et je trouve qu'on ne l'aide pas beaucoup collectivement pour trouver sa place. Donc je ne suis pas quelqu'un à... En 4 matchs, on ne juge pas quelqu'un, on le démonte pas, ou voilà, je crois qu'il a d'autres qualités et il va nous le démontrer dans les jours à venir. C'est tout. Ouais. Après c'est pas simple, on voit qu'il y en a d'autres qui ont du mal aussi à se mettre dans le circuit, mais c'est un petit peu aussi nos prestations un petit peu générales, c'est comme ça. Il faut savoir être patient. Gaëtan Charbonnier est un garçon qui nous a rejoints, il aura sa chance, il aura sa possibilité. Pour l'instant, j'estime, je suis qu'un petit technicien. Donc je suis à l'entraînement régulièrement avec mes joueurs. Et j'estime, quand je fais un choix, je sais que je suis con, mais je ne suis pas con au point de me faire harakiri. J'ai répondu à votre question, monsieur Cers? C'est bon? Alors là, ce qu'on peut demander, par contre, c'est des progrès match à match. On sent qu'il est en train de retrouver la forme qu'il avait. Ouais, mais il faut suivre un peu les événements. Anthony revient d'une blessure aussi, qu'il a éloigné des terrains, qu'il était en plein boom. On a Marco qui avait aussi eu un problème. Younes a eu un problème aussi. Donc c'est vrai que ça fait, entre les suspendus, les absents, les blessures, ça crée un petit déséquilibre au niveau du niveau de forme des uns et des autres. Alors ça fait que bon, on a de bons moments, on a de moins bons, on a des moments plus forts que d'autres, c'est comme ça. Oui, il attendra, monsieur Galtier. J'étais en train de te tailler, ne rentre pas. Non, vas-y. Je te laisse la place, elle est chaude. Merci. C'est sûr, on ne peut pas être trop net. Ça a été mon entraîneur. Bonsoir. Est-ce que ce soir, c'est la satisfaction qui prévaut ou la déception? Satisfaction. Satisfaction de voir l'équipe continuer à jouer comme elle a joué face à Sochaux. Après notre défaite, elle a continué, elle veut jouer. Elle veut aller de l'avant, elle veut se créer des occasions. Malheureusement, on ne peut pas marquer toutes les occasions que l'on se procure. Mais je suis satisfait de ce que l'on fait, de ce que les garçons veulent faire, de l'état d'esprit, du jeu. Après, tout n'est pas parfait. Et pour revenir proprement dire au match, je crois qu'on mène au score fort logiquement. Par contre, on peut dans la chronologie du match faire le break et mener 2-0. Peut-être qu'à 2-0, le match aurait été différent. Mais en face, il y a un gardien et puis il y a des adversaires de qualité. C'est le champion en titre. Et voilà, malheureusement, on se fait égaliser. Et ça aurait pu être même, sur la fin de match, plus difficile. Mais voilà, je suis satisfait de ce que les joueurs ont pu faire, ont pu montrer. Voilà, je suis content. Il y avait beaucoup d'interrogations sur la défense et finalement, avec le prénom Manel, il y avait une équipe qui a été solidaire, qui a été là-bas, ça va être une grosse satisfaction. Oui, je disais en milieu de semaine qu'il ne faut pas subir tout ce qui nous arrive.
les joueurs qui sont indisponibles pour différentes raisons, ben, ils sont indisponibles et qu'il faut faire confiance et travailler sur les joueurs qui, eux, peuvent rendre service au groupe et qui peuvent aussi s'imposer, prendre une place. Voilà, Manel en est la belle illustration. Quand je lui ai demandé s'il était capable ou s'il voulait jouer au poste de latéral droit, en une demi-seconde, il a dit mais bien sûr. C'est un international roumain, c'est un garçon qui a joué plus de 35 matchs de Coupe d'Europe, qui avait déjà joué à ce poste-là. Donc voilà. Et puis il y a aussi toute cette solidarité autour de lui, parce qu'on connaît quand même le point fort du moins j'avais identifié un point fort du côté montpelliérain, c'est le côté gauche et les participations de Bédimo, avec des mouvements qui sont bien précis. Ben voilà, on a subi un peu cela en deuxième période, en fin de match, mais sur l'ensemble du match, on est arrivé à les gérer. Et voilà, après, bien évidemment que j'espère qu'on va récupérer le plus rapidement possible nos joueurs absents, parce qu'on a besoin de tout le monde. On va remettre le couvert dès mercredi en coupe de la Ligue à Lorient, et on aura besoin de tout le monde. Voilà. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a qu'un seul point dans la semaine. On a l'impression que Saint-Étienne ressort avec plus de certitude sur le fond de jeu. Ben parce que face à Sochaux, même s'il y a une défaite, il y a eu de la détermination dans le jeu, il y a eu beaucoup de situations, on était tombé face à un bon gardien, ce soir on est tombé encore face à un très bon gardien, et qu'on doit continuer comme ça. Je me souviens la saison dernière quand nous étions venus ici et que Montpellier était en tête du championnat et que nous on était dans une course à une place européenne, on avait joué petit bras. Et je me souviens qu'on s'était embêté c'est pour être poli, on s'était embêté pendant 93 minutes, on avait pris un but à la 89e minute, on avait tout subi, on n'avait pas joué, et que je ne voulais pas revivre cela, je ne veux pas et on ne veut pas, et ils ne veulent pas s'emmerder sur un terrain, ils veulent jouer, quitte quelquefois à payer cash, parce que des fois ben, on s'expose. Mais voilà, si le football doit rester un jeu et les joueurs doivent jouer, voilà, ils doivent jouer. Ça c'est... Voilà, on part sur ce principe-là et on essaie de le faire le plus longtemps possible. L'année dernière, les Verts ont pris peu de points face aux équipes de tête. Montpellier est champion de France, tu l'as évoqué. Est-ce que ça matérialise une progression de l'ensemble de la certaine maîtrise aujourd'hui ? Non, il est bien trop tôt pour penser que l'on progresse dans ce secteur-là. Voilà, on a perdu contre Lille, on a perdu contre Toulouse. Voilà, donc non. L'essentiel est de rattraper le plus rapidement possible les points perdus à domicile. Ça, c'est indispensable si on veut aller se bagarrer dans le premier tiers du tableau. Il faut récupérer rapidement les points perdus à domicile. Mais on verra ça dimanche prochain. Mais avant cela, il y a un match de Coupe de la Ligue important à Lorient. Justement, ce match à Lorient, il arrive où dans l'échelle de vos priorités, la compétition, la Coupe de la Ligue? Aussi important que le match que nous avons joué contre Montpellier, et aussi important que le match que nous allons jouer le dimanche d'après face à Reims. Voilà. Mathématiquement, tu fais le même positionnement que la saison dernière, c'est-à-dire 7 points en 6 matchs. Est-ce que tu vois des différences entre ces deux demi-saisons ou est-ce que c'est assez tranché, assez semblable? C'est le même nombre de points, c'est une victoire, une victoire. On marque plus de buts peut-être. On marque plus de buts, on est peut-être mieux dans le jeu, mais il y a plus de repères parce que le groupe a été peu modifié. L'an dernier, il y a eu, je crois, 11 ou 12 arrivées et qu'il fallait que ça se mette en place. Là, voilà, on a plus de repères, plus de complicité entre les joueurs et entre les lignes. Mais simplement, on est comme la saison dernière, si je dois faire une comparaison, c'est qu'on est frappé par les blessures comme la saison dernière. Voilà. Mais on a quand même fait une bonne saison, donc c'est pour ça que je veux rester optimiste et ne penser que positif. Et le positif, c'est que je vois l'équipe bien s'exprimer et je vois les joueurs heureux de s'exprimer sur le terrain. Et aussi dans notre déplacement en bus, parce qu'on a eu une crevaison et on a bien rigolé pendant 1h15 en attendant le deuxième bus. Voilà. Il devrait y avoir peu de changements à Lorient alors. Ça, c'est une priorité. C'est pas parce qu'il y avait des joueurs sur le banc qui me paraissent moins bons que ceux qui ont démarré le match. Il y a la possibilité de démarrer le match avec d'autres joueurs, mais en ayant toujours une équipe aussi compétitive. Voilà. Mais oui, on y va avec la réelle intention de vouloir se qualifier. Ça, oui. Loïc enchaîne le match dans l'axe. Comment tu juges ses progrès sur le nouveau poste pour lui, qui est encore nouveau pour nous? C'est un nouveau. Ben, à partir du moment où il l'a intégré, à partir du moment
On a vu en début de saison que ça commençait à être compliqué sur le côté, parce qu'il voilà, sortait d'une préparation assez lourde, une préparation où il a pu tout faire. Voilà, c'est un garçon intelligent, c'est un poste qui lui demande bien évidemment de faire des efforts, mais de pouvoir récupérer entre les efforts fournis. Donc il est moins sur la fatigue, donc il a moins de risques de blessure. Mais c'est un garçon qui sait jouer avec sa tête, qui est propre techniquement et qui est aussi face au jeu, qui peut diriger et commander. Il s'améliore de match à match. Il y a encore beaucoup de choses aussi encore à s'améliorer. Mais voilà, je suis content de le voir à ce poste-là, évoluer à ce poste-là. Et j'avais dit clairement en conférence de presse aussi cette semaine que c'est pas parce qu'on avait des absences sur le côté droit que Loïc allait glisser sur le côté droit. Voilà. Il sera maintenu à ce poste et il souhaite être maintenu à ce poste-là aussi.